début, quand on s'était engagé, c'est vrai que moi, je ne partais pas avec des certitudes. Parce que c'est vrai que je suis à la tête de l'équipe depuis 2020 quand même, depuis avril 2020. Mais on n'a pas vraiment eu de compétition, on n'a même jamais eu de stage. On n'a pas eu un seul stage depuis avril 2020 jusqu'à cette compétition-là. Donc forcément, je partais avec très peu de certitude. Je ne savais pas de quoi les filles étaient capables. J'ai eu la chance par rapport au championnat, parce qu'il y a eu un championnat qui a duré quand même longtemps. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire le tour des stades, de voir les filles. Ça, je trouve que c'est une bonne chose, parce que par le passé, on était obligé de faire des détections par zone avant de faire une équipe nationale. Là, je n'ai pas eu besoin, zéro détection. Je suis allé moi-même voir les filles en championnat et je les ai ramenées. Mais une joueuse d'entraînement est différente d'une joueuse en match. On n'a pas eu de match. Donc, je dirais que déjà sur ce match contre le Niger, honnêtement, je le reconnais, j'avais peur aussi parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne connaissais pas vraiment mes joueuses. Je les connaissais à l'entraînement. Je savais de quoi elles étaient capables à l'entraînement, mais pas en match. C'est différent. Et les Nigériennes aussi, je ne connaissais pas forcément parce que voilà, c'était l'inconnu total. Mais j'ai été agréablement surpris. Voilà pourquoi je dis que mitigé, parce que quoi qu'on dise quand même, j'ai découvert quelque chose de bien. Mais en même temps, on aurait bien voulu se qualifier, quoi. Ça, c'est clair. Parce que c'est pas parce qu'on joue le Maroc qu'on doit se dire, bon, ok, d'accord, ce qui est sûr, on passera pas. Moi, je ne vois pas la chose de cette manière-là. On joue le Brésil, je pars dans l'idée qu'on y va pour se qualifier, mais en sachant que l'adversaire est plus fort et que si on ne se qualifie pas, ce ne serait pas scandaleux. Mais là, en plus, quand on voit le scénario, on a quelques regrets, surtout par rapport au premier match à Cotonou, où on a raté totalement notre premier mi-temps et on a pris 2 buts. Et après ça, je pense qu'il y a eu un équilibre. Sur la deuxième mi-temps à Cotonou, contre les Marocains, on domine, on marque. Et pareil à Casa et à Rabat, on n'a jamais été mis en difficulté. C'est vrai qu'on a pris 2 buts, mais c'était 2 buts qui venaient, voilà, je dirais, de façon anodine. On n'a jamais été mis en difficulté. On n'a pas été dominé dans le jeu. On a fait jeu égal. Donc quand on fait jeu égal, forcément, on a envie que le résultat soit aussi égal, quoi, parce que on aurait pu faire match nul, aller au tir au but, voilà. Donc c'est un peu, mais il y a quand même motif d'espoir parce que il faut construire sur la durée. Nous, on commence à peine, hein, football féminin au Bénin, je dirais. C'est vrai que les gens jouaient depuis longtemps, mais on commence à peine à s'engager dans les compétitions. À partir de ce moment-là, il y a une certaine justice aussi sportive et divine. Le Maroc prépare cette compétition depuis 2 ans avec une dizaine de matchs amicaux. Ils ont fait le tour d'Afrique presque, rencontré les plus grandes nations. Donc, je trouve qu'il y a une certaine logique sportive si le Maroc se qualifie par rapport au Bénin. Et quand je dis les joueuses qui marquent les premiers et deuxièmes buts au Maroc, une joue en Norvège et l'autre qui joue en Espagne. C'est un autre niveau, il faut le reconnaître. Donc nous, on commence à peine. On va donc espérer qu'on puisse se qualifier pour les prochaines compétitions, surtout avec les A. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture pour une Coupe d'Afrique féminine qu'une Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde, quand même, c'est 2 nations pour toute l'Afrique. Pour la Coupe d'Afrique, vous avez 12 nations qui se qualifient. Forcément, c'est beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Donc, il y a espoir parce que ces filles qui aujourd'hui ont joué avec moi, j'espère l'année prochaine déjà qu'elles pourront être avec les A et que ces filles-là pourront faire un mix entre les meilleures joueuses des A qui ont été éliminées par le Burkina aujourd'hui. Il y a de la qualité aussi, il faut le connaître. Au niveau des A, quand on voit l'attaque, le niveau est très bon. Donc si on peut faire un mix entre les U20, les meilleurs des U20 et les meilleurs des A, je pense que pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine 2024, on peut quand même faire quelque chose. En plus, s'il y a un bon championnat et s'il y a des regroupements réguliers, des matchs amicaux, ça va suivre. Et là, c'est avec beaucoup de si. Donc on attend de voir. Mais je pense qu'avec les femmes, parce que d'ailleurs, il y a 1 an et demi, il y a Ella Diouf qui me disait, tu verras, avec les filles, vous ferez beaucoup plus de résultats plus vite qu'avec les hommes. Et j'ai rigolé. Il m'a dit ça, j'ai rigolé. Donc aujourd'hui, je vois vraiment qu'avec les filles, on peut prendre moins de temps qu'avec les hommes. Parce qu'avec les hommes, quand même, on s'est qualifié pour la première fois en 2004. Et même la qualification en 2004, c'était pas, on n'a pas fait
on n'était pas vraiment très très fort sur cette Coupe d'Afrique-là. Mais après, c'est vrai qu'on a commencé par élever le niveau, surtout sur la dernière Coupe d'Afrique. Donc il faut voir le temps que ça a pris, par exemple depuis le début des années 90, où on a vraiment commencé par avoir l'ambition d'aller en Coupe d'Afrique, et 2019, où on fait un résultat quand même respectable en Coupe d'Afrique. Ça a pris près de 30 ans. Avec les filles, je pense sincèrement que si on est sérieux, dans 5-6 ans, on pourra par exemple se qualifier régulièrement en Coupe d'Afrique et on pourra même prétendre à passer au deuxième tour régulièrement. Donc avec les filles, ce qu'on a pris 30 ans pour faire avec les hommes, on peut le faire en 10 ans avec les filles. Donc il n'avait pas tort sur ce coup. Il y a eu le discours, mais il y a aussi eu, je dirais, il faut le reconnaître, un changement tactique, surtout sur la mi-temps du premier match. Parce que le discours, il n'a pas changé. Le discours, il a été toujours le même, c'est-à-dire dire qu'on y va pour jouer crânement nos chances, mais reconnaître que l'adversaire est de taille. Malheureusement, vous savez, c'est avec des filles, ça a pris du temps. Et même chez les hommes, c'est des choses qui jouent, ça a pris du temps. Parce que quand vous allez jouer quand même contre le Maroc, il y a quand même ce complexe-là. Vous ne pouvez pas l'éviter en fait. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Parce que dans votre tête, c'est quand même le Maroc. Et chez les filles, c'est quelque chose qui s'accentue un peu plus. Parce que je ne dis pas le Bénin aujourd'hui. Il y a 15 ans, quand on jouait contre le Maroc, le Bénin contre le Maroc, tout le monde déjà quand même criait, oh, ne prenez pas 5, ne prenez pas 4. C'est à ça qu'on pensait automatiquement. Aujourd'hui, ça a changé avec les hommes. On ne pense plus comme ça. Donc, avec les femmes, c'est la même chose. Quand on y va, on se dit, ah, là, ça va être compliqué. Et quand vous partez la peur au ventre dans un match, vous avez forcément peur de tenter des choses. Et je pense que c'est ce qui nous a prévalu cette première mi-temps ratée là, où les filles étaient vraiment, vraiment timides. Elles n'ont pas pu s'exprimer parce qu'elles avaient une seule chose en tête, ne pas être ridicules. Et quand dans votre tête, vous allez dans un match avec cette idée-là, c'est que vous ne vous montrez pas. Vous, quoi qu'on dise, ce n'est pas le résultat positif qui vous importe. Ce n'est pas le résultat qui vous importe, mais en réalité, ce qui vous importe, c'est ne pas être ridicule. Et quand on n'a pas envie d'être ridicule, c'est quoi? C'est ne pas prendre trop de buts. C'est tout. Ce n'est pas gagner le match. L'approche est différente. Voilà. Quand vous n'avez pas envie d'être ridicule, vous ne prenez pas de risques. Par contre, quand vous avez envie de gagner un match, vous prenez des risques. Elles n'ont pas pu prendre ces risques-là en première mi-temps. Et à la mi-temps aussi, il y a eu un changement parce que on avait constaté quand même qu'il y avait une défenseur numéro 5, Nessima, qui était défenseur, mais qui faisait tout, quoi. C'est-à-dire tous les ballons passaient par elle. Et nous, on jouait avec une seule attaquante de pointe, donc on est passé à 2. Et il y avait les deux attaquantes qui bloquaient les deux défenseurs marocains. Donc ça a tout changé en fait. Ça a tout changé parce qu'elles n'arrivaient plus à jouer. Et pareil à Rabat, ça a été comme ça. Elles ont pas vraiment pu jouer parce qu'on a remarqué que les ballons, pour la plupart des équipes, souvent on sort le ballon par le côté latéral. Mais ici, avec elles, ça partait souvent dans l'axe. Et quand on a trouvé la solution à ça, ça a été un peu plus compliqué pour elles. Donc je ne continue pas à dire qu'il y a de l'espoir et que si on ne continue pas à travailler, parce qu'il faut rester sérieux, si on travaille effectivement dans les années à venir, 2024, 2026, on pourrait envisager une qualification parce que 2024 c'est déjà là, hein. C'est vrai on a raté 2022, mais 2024 c'est déjà là. Mais il faut avoir pour objectif 2024-2026. Si ça rate en 2024, je suis presque sûr que 2026 ça va le faire. Okay. Ce n'est pas tous les jours qu'on voyage pour faire 5-6 jours à l'extérieur. Donc, je dirais, j'ai demandé et j'ai eu, je vais dire. Tout le monde demande, mais tout le monde n'a pas. Donc, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. J'ai même demandé plus que ça. Mais ce que j'ai eu a été suffisant. Ce que j'ai eu a été suffisant. Donc, honnêtement, il faut reconnaître que là, sur ce coup, les gens nous ont vraiment accompagnés. C'est la chance sûrement. Moi, je pense que c'est une question de chance. La chance et le plan du coach aussi. Vous savez, les gens ne sont pas obligés de suivre le plan. Vous savez, les gens ne sont pas obligés. Donc, je dirais que c'est la chance parce que si vous faites votre plan et que c'est respecté, moi, je mets ça sur le coup de la chance. Honnêtement, je mets ça sur le coup de la chance. On a eu la chance d'être suivi. Donc, ça s'est très, très bien passé. Honnêtement, c'était parfait, quoi.
Parfait. Au début, autant j'avais peur parce que, comme j'ai dit, on n'a pas eu de matchs amicaux. Et même là, après les 2 matchs du Niger, on aurait pu jouer les matchs amicaux internationaux. Parce que j'avais demandé et j'avais même eu, malheureusement, au dernier moment, l'adversaire a désisté parce qu'on devait jouer le Togo. Donc, vous voyez, on était vraiment prêts à faire, à faire des choses. Donc, malheureusement, c'est le Togo qui a désisté. Sinon, on aurait joué un match amical. Donc, je dirais, sur toute la ligne, la fédération, le ministère, tout a été top, top. Donc, il faut le reconnaître et on espère que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on va savoir? Parce que je dis toujours, c'est le résultat qui motive. C'est le résultat qui motive. Parce que peut-être que si on s'était mal comporté contre le Niger sur le premier match, on n'aurait pas été autant respecté sur la durée. Parce qu'il ne faut pas trop parler. Quand vous faites vos résultats, quand vous demandez, on vous donne. Donc, tant qu'on fera des résultats, je suis persuadé qu'on va nous donner. Mais quand vous ne faites pas de résultats, vous n'avez même pas le courage d'aller demander. C'est le résultat qui conditionne tout en football. Donc là, c'est à nous maintenant de savoir que bon, il faut qu'on soit performant. Et si on est performant, on va nous suivre. C'est comme ça que ça marche en football. Que ce soit au Bénin ou ailleurs. Faites des résultats, on vous suit. Vous ne faites pas des résultats, on se pose un peu plus de questions et vous êtes quelquefois négligé. Donc nous, on va continuer et on espère sincèrement sortir avec cette génération-là. Parce que ce qui importe, ce n'est pas les U20. Honnêtement, ce que moi je fais, ce n'est pas important. C'est pas gagner avec les U20 qui est important. C'est que ces filles-là se retrouvent avec les A d'ici 1 an ou 2 et que ces filles-là nous qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. C'est le but. Et j'ai toujours dit ça. D'ailleurs, depuis en nomination, j'avais toujours dit que moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse retrouver un maximum de filles de ma catégorie avec les A pour la Coupe d'Afrique. Et je pense que ça va se faire. Moi, je n'ai même pas de doute sur ça. Et je leur dis, même les filles, la veille du match contre le jeu, je leur ai dit, c'est vous qui allez qualifier le Bénin en Coupe d'Afrique. Ça, écrivez ça, il n'y a même rien à dire. Vous allez le faire. Et je pense que ça va se faire.